Les télévisions chinoises insistent sur l'importance de la délégation qui accompagne François Hollande. Selon elles, la France a aujourd'hui tout intérêt à rattraper son retard dans ses relations commerciales avec la Chine. Le pays d'Europe où la Chine investit le plus, c'est l'Allemagne. Les entreprises chinoises n'investissent pas beaucoup en France. Le plus grand déficit commercial de la France est avec la Chine. L'objectif de François Hollande, c'est donc que la Chine investisse davantage en France et que la France exporte plus vers la Chine. François Hollande veut trouver de nouveaux relais de croissance dans sa coopération avec la Chine. Il donnerait ainsi un coup de fouet à l'économie française, très mauvaise en ce moment. La télé hongkongaise Phoenix TV est celle qui a le plus couvert l'événement. Un éditorialiste regrette que la France n'ait plus vraiment de relations passionnelles avec la Chine. En 1964, Charles de Gaulle avait par exemple été l'un des premiers chefs d'État occidentaux à reconnaître la Chine communiste. Aujourd'hui, la France n'est plus celle du général de Gaulle. Entre la France et la Chine, la relation n'est plus romantique comme avant. L'avion présidentiel, par exemple, compte de nombreux chefs d'entreprise. François Hollande est là pour jouer les VRP. Cette délégation est venue en Chine pour récolter des commandes. Bien sûr, ça montre que la Chine est de plus en plus importante aux yeux de la France, parce que celle-ci en a besoin pour tirer son économie vers le haut. Mais personnellement, je trouve que cette visite de François Hollande est trop intéressée. Toujours sur Phoenix TV, un professeur de relations internationales basé à Shanghai revient sur le dossier sensible de l'embargo sur les armes que l'Union européenne impose à la Chine depuis 1989. Le dossier n'avance pas. La Chine a reçu François Hollande avec tous les honneurs. Si les deux présidents entretiennent des relations chaleureuses, alors on peut souhaiter que la France donne ensuite une impulsion vers la suppression de cet embargo. Enfin, sur les réseaux sociaux, les internautes se sont surtout réjouis d'une annonce, celle de la restitution de 2 statues rares à la Chine. Elles étaient en possession du groupe Pinot Printemps Redoute. Ces statues avaient été volées par les Français à la Chine lors du sac du Palais d'été en 1860.